Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de LabVIEW avec un Wemos D1 Mini à l'aide du protocole, là, le UDP. Donc, je vais transmettre un message en UDP vers le Wemos D1 Mini afin de démontrer le fonctionnement de la communication. Donc, le Wemos, on l'aperçoit ici, alors avec son câble USB qui le relie. Pour fonctionner, j'ai besoin du programme ici intitulé Simple UDP. C'est un projet qu'on aperçoit ici. Je vais utiliser Sender, qui est un exemple en passant du logiciel LabVIEW, donc que j'ai adapté un petit peu. Ce que j'ai ici, du côté gauche, c'est le code Arduino ici, et je vais le téléverser. En fait, je l'ai ici téléversé. Donc, ce qui va se produire, c'est tout simplement la programmation du module, donc un protocole là, qui permet de recevoir le message provenant de LabVIEW. Alors, on aperçoit ici là, les petits points qui signifient le téléchargement en cours. Donc, c'est terminé. Je vais ouvrir ici le moniteur série. À noter le protocole de communication série, le baud rate ici, 250 000, sélectionné en bas ici à droite de la fenêtre. Et je m'attends à recevoir là, une communication du module UDP. Donc, je vois que ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire ici, je vais faire un petit reset avec le bouton ici sur le côté. Donc, je vais repartir ma caméra ici. Le bouton, il est ici, là, enfoncé ici. Donc, j'appuie. OK. Bon. Alors, ce que j'aperçois ici, c'est que j'ai une fonction autoconnect. Ça, c'est fort intéressant. Ce qui va se produire, regardez bien. Je vais aller dans le réseau Wi-Fi, puis je vais aller cliquer sur Autoconnect AP. Ici. Donc, je vais me connecter. Et en fait, je me connecte avec mon petit module Wemos présentement. Ce que ça va me donner, c'est une page web qui devrait, ici m'inviter à me connecter sur le réseau local là où je me situe présentement. Donc c'est la première fois que le module Wemos découvre ce réseau-ci. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que en ce moment, mon module Wemos, normalement, ici, devrait se retrouver dans mon réseau local. Donc, par curiosité, ici, je vais faire un petit reset à nouveau. Donc, on voit ici que j'ai obtenu, je vais décocher le défilement automatique, j'ai obtenu l'adresse IP 135. Donc, ça, c'est très utile. Donc, je recoche. Puis, les valeurs 0 là, arrivent ici. Donc, c'est normal, c'est qu'il n'y a pas de paquet transmis. Alors, du côté de LabVIEW, ce que je dois faire, c'est ici, placer la bonne adresse IP 135, celle de mon module. Et c'est là que ça devient intéressant. Ici, appuyez sur la flèche. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement écrire coucou et cliquer sur le petit crochet. Puis ce que je vois ici, c'est que mon module me répond. La fenêtre ici, il ne faut pas oublier, ce sont les données transmises depuis le Wemos vers l'ordinateur avec le COM8. Donc, ce que je vois, c'est la réponse de mon module Wemos qui m'indique le message ainsi que le nombre de caractères qu'il contient. Donc, si je marque ici coucou 2, ça devrait me donner 7 caractères. Donc, on voit l'écho, si on peut dire ça comme ça. Ça provient, si on regarde ici, là, ça provient d'une portion du code où on voit un petit peu plus bas ici le packet size qui est affiché, puis aussi le packet buffer, donc qui signifie là, coucou 2 par exemple ici. Donc, ce qui est intéressant ici, un peu plus bas, ce qu'on voit, c'est que la fonction handle message ici, là,
va faire en sorte que la broche 2, le digital write, va être à high si c'est on, le message, ou encore off, ça va passer à l'état low. Donc on va essayer ça. On va inscrire, puis là je vais déplacer ça un petit peu, comme ça. Donc là, en ce moment, la lumière est allumée. Ça fonctionne de manière inversée, donc je vais écrire on, ici. Puis je vais envoyer mon information. On voit ici la petite lumière qui s'est éteinte, donc off. La lumière se rallume à nouveau. Donc c'est ça qui est fort intéressant, c'est qu'on peut, avec une vitesse incroyable, transmettre des informations. En ce moment, c'est lent parce que la boucle, c'est à intervalle de 500 millisecondes. Et puis, dans le code aussi, il y a un délai, là, ici, qui est quand même aussi assez important. Donc, si on y va à 5 millisecondes, et puis ici, j'arrête et je reprogramme, puis que de ce côté-ci, je mets 5 millisecondes, on va voir, c'est, pour ainsi dire, instantané. Donc, je relance ça. Sans égard à la réception, le message est envoyé sur le port, ici c'est 61 557. Donc que le module Arduino soit présent ou non, le paquet est envoyé, donc sans confirmation de réception. Donc ça rend le protocole très rapide pour certaines situations là, qui ne nécessitent pas de confirmation. Donc off, dès que je clique là, à l'instant où je vais cliquer, là, ça répond. Ça c'est la première portion. Ensuite, ce qu'on a ici comme exemple, c'est le retour d'une information, send message, donc par UDP, donc c'est une fonction qui est écrite ici un peu plus bas. Donc ce qu'on voit, c'est port.write data, data qui signifie là, ici là, le paramètre, là, la lampe off. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici ouvrir le récepteur dans la view. Mon port de communication, 61 558, c'est celui qu'on aperçoit ici. L'adresse IP, elle est retournée, dans le fond. C'est au moment de la réception, l'adresse par cette instruction-ci, c'est tout simplement l'adresse IP de mon ordinateur qui est définie. Donc c'est à ce moment-là, ici, ce que je vois, c'est le message lampe off qui passe très très rapidement, on le voit. Puis on a la mention. Donc on peut communiquer dans les deux directions.